Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va s'intéresser au soleil du mois. En effet, normalement, lorsque vous voyez cette vidéo, le mois d'août est petit à petit en train de finir et il est donc grand temps de se pencher sur la rentrée. Il est grand temps de regarder ce qu'il nous intéresse au mois de septembre, tout du moins ce qui m'intéresse au mois de septembre. Mais j'ai bon espoir que si ça m'intéresse moi, ça puisse vous intéresser vous aussi. Est-ce qu'il est nécessaire, je dis ça, je dis rien, de vous faire remarquer que septembre, octobre, novembre, on est à 4 mois. 4 mois de Noël? Est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas. Je dis ça, je dis rien. Bref, comme d'habitude, je prends mon petit carnet où j'ai fidèlement noté toutes les petites sorties. Et comme d'habitude, eh bien, il est grand temps de vous spécifier, de vous le dire, de vous le faire remarquer. Je ne connais pas la moitié des résumés des livres que je vais vous présenter. Voilà. Bon, il y a des raisons pour lesquelles ces livres se retrouvent dans cette vidéo, mais bien souvent, c'est pas le résumé. Voilà. Tout ça étant dit, on va s'y mettre tout de suite et espérer que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais enfin bon, avec 1 minute 30 d'introduction, alors que l'introduction aurait bien pu faire 30 secondes, c'est plutôt mal parti. Mais bon, on fait ce qu'on peut parce qu'on a. Parce qu'on veut plutôt. Je commence déjà à dire n'importe quoi. Comment voulez-vous que ça aille? Comment voulez-vous qu'on me prenne au sérieux? Bref, cette vidéo commence donc le 1er septembre, jour de rentrée des classes. Je ne sais absolument pas quel jour ça tombe, donc ça tombe, c'est pas du tout jour des rentrées des classes, mais il y a Ferme bien ta porte de K.L. Slater qui sort aux éditions Hauteville. C'est un thriller donc et ça a l'air super intéressant. C'est une madame qui va prendre possession d'un appartement dans une copropriété, hein, dans un immeuble avec un syndic, tout ça, tout ça, tout ça. Et dans cet immeuble, il se passe des choses strange, quoi. Hein, un petit peu particulier. Si j'ai bien compris, c'est pas du tout des phénomènes spéciaux, hein, c'est pas du tout des fantômes, des trucs machin bidule. C'est plutôt le comportement des autres habitants. Et donc la madame, elle apprend que sa prédécesseur, prédécessrice, ça devrait être prédécessrice, mais bon, je pense qu'on dit prédécesseur, n'a pas tenu longtemps, et donc voilà, quoi. C'est un petit peu... Mais qu'est-ce qui se passe dans ce bidule d'immeuble? Suspense. Faudra lire le livre pour le savoir. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, ça sort le 1er septembre. On quitte le 1er septembre, on passe au 2. Le 2, il y a 4 sorties qui m'intéressent. Tout d'abord, il y a Chasse à mort de Dean Koontz aux éditions Archipel en format poche. Il m'intéresse d'abord parce que j'aime plutôt bien Dean Koontz et j'ai plutôt bien aimé ce que j'ai lu de lui jusqu'à maintenant, même si dernièrement j'ai eu un abandon de cet auteur. Il me semble que c'était Les yeux des ténèbres, un truc comme ça. Mais bon, j'aime quand même plutôt bien. C'est pas parce qu'on abandonne un livre qu'on n'aime pas l'auteur. Et surtout, je me suis... En parlant de fantômes, il y a la porte qui bouge. Et surtout, je ne suis absolument pas sûr de moi, mais il me semble avoir entendu passer une story de l'amie Séverine, il est bien ce livre, disant que c'était un de ses livres préférés et qu'elle était donc contente il ressorte en poche. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma vidéo. Et le prochain, ça s'appelle Dévotion, c'est de Dean Koontz, c'est aux éditions L'Archipel, mais c'est en grand format cette fois-ci. C'est donc, je suppose, le nouveau Dean Koontz. Et comme je vous l'ai dit précédemment dans les vidéos de Ludo. Oui, cette vidéo va encore être une fois n'importe quoi. Mais bon, vous êtes habitués. Euh, Comme je vous le disais précédemment, j'aime plutôt bien Dean Koontz. Il m'a rarement déçu, sauf une fois avec Les yeux des ténèbres, machin, bidule, bazar. Et du coup, eh ben, il y en a un nouveau qui sort une fois. Moi, je suis curieux de découvrir ça. Donc voilà.
C'est déjà pas mal jusqu'à maintenant. Ensuite, il y a La Faucheuse, le tome 2, qui est sous-titré. Je ne l'ai pas noté, donc j'aurais mieux fait de me taire, mais c'est quelque chose comme Thunderstance, un truc comme ça. Je vous l'ai déjà dit, j'ai lu la saga La Faucheuse en grand format en l'empruntant à la bibliothèque. Ça a été un gros coup de cœur et donc j'ai envie d'avoir les livres dans ma bibliothèque. Le problème c'est qu'en grand format il coûte très cher à la collection R. J'ai pas vraiment envie de payer les grands formats. Du coup j'attends les formats poche. Et donc eh bien là il y a le format 2 du format poche qui sort. Et du coup c'est l'occasion pour moi d'avoir cette suite dans ma bibliothèque. J'ai peut-être une bestiole dans le cou, non? Ça me gratte. Je viens du jardin, donc c'est bien possible que j'ai une bestiole qui traîne. Parce que quand on sort dans le jardin, mes cheveux c'est n'importe quoi. Il est grand temps que j'aille au coiffeur. Oui, écoutez. Hein. Le prochain livre qui sort, c'est Le Labyrinthe. Alors, il y a un nouveau livre qui sort. Est-ce que c'est un spin-off du spin-off du spin-off ou est-ce que c'est un tome 4, 5, 6 ou 12? Je n'en sais rien. Toujours est-il que moi je suis plutôt curieux de découvrir les labyrinthes alors que j'ai toujours pas lu la trilogie d'origine. Mais surtout je sais qu'il y a beaucoup de fans du labyrinthe et donc bah, j'ai pensé à vous, mes petits fans. Enfin mes petits fans. Les fans de labyrinthe. Et donc il y a ce nouveau tome qui sort qui s'appelle Le Rivage des Survivants. C'est de James Dashner et c'est aux éditions PKJ. On quitte enfin le 2, on passe au 3. Le 3, il y a 3 BD qui sortent et 3 BD qui m'intéressent. Vous savez que j'adore les BD. Tout d'abord, il y a une nouveauté qui s'appelle La Brigade des Souvenirs. Alors, c'est particulier parce qu'il sort 2 tomes d'un coup. Voilà, pouf, 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 donc il y a le tome 1 et le tome 2, j'ai pas noté les sous-titres, mais de toute façon vous avez les couvertures. Là, ça sort aux éditions Dupuis. Le coq est de nouveau en forme. Je suis désolé, cette vidéo c'est n'importe quoi. Et j'ai noté ces BD parce que c'est du Dupuis et qu'en général j'aime ce que fait Dupuis. Bah ouais, bah dites donc. Voilà, je sais, c'est pas très bien de vous présenter un livre comme ça en mode YOLO. Mais vous avez des petits doigts comme moi et vous connaissez comment marche Google. Donc si jamais ça vous titille, n'hésitez pas à aller voir le résumé. Moi je me dis que ça a l'air d'être un truc sur la guerre, machin. Donc voilà, je m'arrête là-dessus. Mais c'est du Dupuis, donc ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, toujours le 3, toujours chez Dupuis, il y a Millennium Saga qui sort. Regardez-moi cette belle couverture. Je suis un fanat des livres Millennium, même si j'ai pas encore tout lu. Il me semble que j'ai lu jusqu'au 4. Donc j'ai encore le 5 et 6 à lire. Mais j'adore ces livres. Et du coup, ça me plairait bien d'avoir les BD Millennium. Alors je sais qu'il y en a une pelletée qui sont déjà sorties, que je n'ai jamais acheté parce que je suis radin et qu'elle coûte cher. Mais voilà, il y a celle-là qui ressort. Elle est à 32 €, donc je ne l'achèterai pas parce que je suis trop radin. Mais il faudrait que je me penche un petit peu plus sur les BD Millennium parce que ça m'intéresse assez fortement. La dernière BD qui sort le 3 septembre, c'est Animal Jack, le tome 5. J'ai lu les 3 premiers, ça a été des coups de cœur que j'adore, trop méga trop cool. J'ai le 4 dans ma palle que je n'ai pas encore lu et donc bien il y a le 5 qui sort. Et il est donc grand temps que je lise le 4 pour pouvoir m'acheter le 5, parce que acheter le 5 sans avoir le 4, c'est pas très raisonnable, et dans la vie, il faut parfois être raisonnable. Mais foncez sur cette saga de BT, j'espère que le coq ne vous dérange vraiment pas. Elle est trop méga trop cool, et j'aime beaucoup. Voilà, si vous ne connaissez pas encore, ça veut dire que vous ne me suivez pas, ça c'est pas bien. Mais bon, je veux bien recommencer à vous expliquer l'histoire. C'est l'histoire de Jack, qui est un petit garçon, donc, et qui a la capacité de se transformer en n'importe quel animal, en coq par exemple, quand il veut. Le problème, c'est qu'il y a des règles, et surtout le problème, c'est qu'il y a tout un monde magique autour de lui. Euh, et voilà. Je n'en dirai pas plus, sinon je vous spoil. Et puis comme ça, j'espère que ça vous donne envie de découvrir le Schmilblick. On quitte le 3, on passe au 8. On a 5 jours de repos. Le 8, il y a un livre, enfin il y en a 2, mais il y en a qu'un qui m'intéresse, ça ne veut rien dire non plus. Il y a Meurtre, mode d'emploi, il y a le tome 1 qui ressort en réédition et il y a le tome 2 qui sort. C'est écrit par Molly Jackson et c'est aux éditions Casterman.
voilà. Non, je disais que moi, le tome, il n'y a que le un qui m'intéresse parce que je ne vais pas acheter les deux sans avoir lu le un, hein, voilà. Mais j'allais vous donner l'histoire parce que j'ai lu le synopsis. Figurez-vous, savez-vous, mais je ne m'en souviens plus. C'est une truc muche. Ouais. J'hésite en fait si j'ai le bon résumé et comme je veux pas dire de bêtises, eh bien je préfère ne rien dire. Mais ça avait l'air trop méga trop cool. N'hésitez pas à aller voir le synopsis si jamais ça vous dit et si jamais ça vous intéresse. On quitte le 8, on passe au 9. Le 9, il y a La Nuit d'avant de Wendy Walker qui sort, qui paraît, aux éditions Pocket. Alors, l'histoire de La Nuit d'avant, c'est une jeune dame qui sort en boîte de nuit, en soirée, en tout ce que vous voulez. Et tout va bien, quoi. Sauf que le lendemain, bah, pouf, il n'y a plus la madame. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette fameuse soirée? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette nuit d'avant? Eh ben, on n'en sait rien, il faut lire le livre. Ça me donne envie. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Donc voilà. Je sais pas. Est-ce que ça vous plaît, vous aussi, ou pas, ou peut-être ou... Ah ouais, j'avais oublié, le 9, c'est une grosse journée de sortie. Le 9, toujours, il y a Snap Killer qui sort. C'est écrit par Sylvie Alouche. Et c'est aux éditions PKJ en format poche. Il était sorti en grand format aux éditions Syros. Et je ne me souviens plus de l'histoire. C'est du Young Adult Thriller. Ou du thriller Young Adult. C'est peut-être un peu plus mieux que dit comme ça. Et si, enfin, bon, voilà, c'est encore une histoire de quelqu'un qui est accusé d'avoir fait quelque chose et en fait c'est pas lui, machin, et puis ça avait l'air trop méga trop cool. Vous n'êtes peut-être pas convaincu à cause de ce résumé à la mort moelle-neu, mais moi je suis déjà rien que convaincu par la couverture. Voilà, moi, une belle couverture comme ça, vous me mettez n'importe quelle histoire derrière, j'achète. Ouais, vous mettez oui oui derrière cette couverture-là, j'achète du oui oui. Et puis c'est tout. C'est du n'importe quoi cette vidéo, on est d'accord. Toujours le 9, cette fois-ci aux éditions L'Archipel, il y a Thérapie de Sébastien Fitzek qui ressort. Les éditions Archipel fêtent leurs 30 ans. Et pour fêter les 30 ans, eh bien, ils rééditent des textes qui ont, je suppose, bien fonctionné. En général, on réédite les hits. Et donc, ils rééditent Sébastien Fitzek. J'aime beaucoup Sébastien Fitzek. Enfin, certains Sébastien Fitzek, quoique presque tous. Il n'y a que Le Colis que je n'avais pas aimé, mais j'ai aimé tout ce que j'ai lu d'autres de lui. Et donc, eh bien, Thérapie m'intéresse fortement, d'autant plus que j'ai de vagues présomptions d'avoir entendu ci et là que Thérapie était vraiment très cool et que c'était l'un des meilleurs Sébastien Fitzek. Donc, je suis d'autant plus intéressé. Oh, le suivant. Le suivant, il me hype de ouf. Wesh. Et ça s'appelle Un fabuleux destin. C'est écrit par Sarah Watson et c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, je sais de ce livre qu'on va suivre trois jeunes filles. Trois jeunes filles qu'on va retrouver quand elles sont adolescentes. Trois jeunes filles qui vont mener un acte politique et civique puisqu'elles vont se retrouver dans un parc pour manifester contre quelque chose. Je ne sais absolument plus ce que c'est ce quelque chose. Mais elles manifestent. Hein, et le résumé nous dit que c'est leur premier acte politique, que l'une d'entre elles va devenir présidente des États-Unis, mais on ne sait pas laquelle. Ouh, ça me donne trop envie. J'ai trop hâte. Donc celui-là, je pense que je vais mettre la main au portefeuille, malgré ma radinerie. Alors, bah oui, de temps en temps, il faut quand même quoi. Ensuite, toujours le 9, cette fois-ci c'est aux éditions Hugo, c'est dans la collection New Way. Il y a Sibylle de Valentine Lalande qui sort. J'adore Valentine, on parle très souvent ensemble. Ce livre m'attirait énormément quand il est sorti, mais il a fallu faire des choix à ce moment-là. Là, il sort en poche, c'est l'occasion ou jamais. Et en plus du plus, comme si cela ne suffisait pas,
Ce livre a eu très bonne presse et a eu de très très bonnes chroniques. Donc voilà. Du Hugo, écrit par Valentine que j'adore. Il n'a eu que des bonnes presses, de la bonne presse. Il m'attire depuis qu'il est sorti en grand format. Que demander de plus? Bah rien. C'est dans ma wishlist. Ah bah ouais. Bah, c'est comme ça que ça marche. Ensuite, ou alors là, je vais devoir prendre mon carnet parce que là, le prochain, il est compliqué. Le prochain s'appelle The Wreckage of Earth. C'est écrit par Brittany C. Cherry et c'est aux éditions Hugo dans la collection New Ravens. Brittany C. Cherry. Brittany C. Cherry, c'est l'autrice de mon coup de cœur intersidéral de tous les temps. Hein. Donc, autant vous dire tout de suite que quand il y a un nouveau Brittany C. Cherry qui sort, eh bien, le petit Ludo, il note ça bien rapidement sur sa petite page, sans se soucier aucunement de ce que ça peut bien raconter. Et donc, j'ai tellement hâte d'être le 9. Bon, comme je le recevrai en SP, normalement, je le recevrai un petit peu plus à l'avance. Mais j'ai tellement hâte d'être début septembre pour recevoir ce livre-là. Oh oui, j'espère toujours tomber sur un Brittany C. Cherry qui me fera autant pleurer qu'Eleanor Grey. Ouais. Toujours le 9, toujours chez Hugo, il y a Sister Act qui sort. C'est avec, c'est écrit par Isa Lowers et Samantha Morgan. C'est toujours dans la collection New Romance et celui-là, j'aime pas du tout la couverture. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la couverture, c'est une catastrophe. Mais c'est écrit par Isa Lowers que j'avais adoré dans Isa Lowers que j'avais adoré dans Coupable mais pas trop. Je pense que c'est ça. Non, pas du tout. Ça s'appelle Coupable I Love You. I love you. I love you. I love you. Et donc j'avais adoré Isa Lowers dans ce livre-là et donc j'ai hâte de découvrir le nouveau roman d'Isa Lowers, même si cette fois-ci elle s'est fait aider par la copine Samantha. On quitte le 9, on passe au 15. Le 15, il y a un livre qui m'intéresse et ça s'appelle Tout est sous contrôle, sauf toi, de Sally Thorne aux éditions Harlequin dans la collection EH. Ce livre-là, je l'ai mis dans ma petite wish list parce que j'avais lu un Sally Thorne qui s'appelle on va vérifier. Les meilleurs ennemis que j'avais adoré. J'en ai raté un l'année passée qui s'appelait Drag Interdite, qui sort en poche le même jour. Mais du coup, j'avais adoré les pires ennemis. Et depuis Sally Thorne, j'ai retenu le nom dans mon cerveau. Il s'est incrusté, il s'est gravé. Et dès que je vois un Sally Thorne, je veux. Prenez mon argent, je veux. Je veux. Donc voilà, ça m'intéresse. La couverture n'est pas ouf non plus, mais qu'importe le contenant, pourvu qu'on ait l'ivresse. Hein. L'ivresse, livresque, presque. Enfin, l'ivresse, presque. Je suis trop fort. On quitte le 15 et on passe au 16. Tiens donc, le 16, il y a pas mal de sorties aussi. Il y en a 6 pour être tout à fait exact. On commence par Celle qui brûle de Paula Hawkins aux éditions Sonatine. Pour être tout à fait honnête, celui-là, je l'ai mis parce que Paula Hawkins, c'est un grand nom. Il me semble qu'on ne peut pas faire l'impasse quand on regarde les sorties livresques. Et donc, je me suis dit que je pouvais apporter mon humble contribution au fait de vous prévenir qu'il y a un nouveau Paula Hawkins qui sort. Mais moi personnellement, je ne l'achèterai pas. En tout cas pas en grand format, ça c'est sûr. Et j'avais pas du tout aimé La fille du train. Donc voilà. Mais je l'ai mis, comme ça je vous tiens au courant. Comme ça je vous en informe. Et comme ça,
Si jamais vous aimez, eh bien, vous êtes au courant et vous êtes trop content. Le 16 septembre, il y a le dernier message de Nicolas Buckley qui sort en format poche aux éditions Pocket. Alors ça c'est marrant parce qu'il m'attire énormément. J'ai envie de l'acheter tout de suite. Sauf que j'ai acheté les, je ne sais pas plus combien il y en a, 4 premiers. Et j'ai lu le premier, Le Cri. Et j'ai pas lu les autres. Donc c'est absolument pas nécessaire. Les 3 premiers, je pense que c'est le 4e celui. C'est absolument pas nécessaire que j'achète celui-là tant que j'ai pas lu les autres. Mais j'ai tellement aimé Le Cri que Nicolas Buckley, ça y est quoi. Je le veux, je le kiffe. Nicolas Buckley. I love you, I love you. Et du coup, voilà pourquoi je l'ai noté. Et s'il y a des fans, mais qui sont à jour dans les livres de Nicolas Buckley, le même jour, il y a Le Passager sans visage qui sort aussi, mais en grand format cette fois-ci, aux éditions XO. XOXO. Et donc voilà, là aussi, celui-là par contre, je compte pas l'acheter parce que maintenant que j'ai tous les Nicolas Buckley en format poche, je vais tous les acheter en format poche. Donc je vais pas l'acheter, mais si jamais il y a des fans, au moins maintenant, vous savez qu'il y en a un nouveau qui sort toujours le 16, cette fois-ci aux éditions PKJ. Il y a Nevermore, le tome 3 qui sort, c'est écrit par Jessica Townsend. Et voilà, j'avais eu un beau coup de cœur pour le tome 1. J'avais beaucoup moins aimé le tome 2, même si ça allait. C'était quand même encore une chouette lecture, assez divertissante, etc. etc. Et donc, eh bien, on peut pas faire l'impasse sur le tome 3. C'est pas possible, c'est inconcevable. Donc voilà, je l'ai mis dans ma petite wishlist et il fait partie des livres que j'ai très envie d'acheter tout de suite là à sa sortie. J'ai pas très envie d'attendre avant d'acheter le tome 3 de Morrigan Crow. De Nevermore, les aventures de Morrigan Crow. Sinon si je n'appelle pas les livres par leur bon nom, vous allez être perdus. Je le consens bien les amis, mais je suis désolé. Toujours le 16, mais cette fois-ci aux éditions Slalom. Il y a The Last One to Die de Cynthia Murphy qui sort. Ça a l'air trop cool. En fait, c'est une étudiante qui part en Angleterre pour ses études. Elle pense qu'elle va passer... je pense que c'est l'été, mais alors l'été, c'est pas possible que ce soit ses études. Enfin bref, elle part en Angleterre pour une saké ou l'autre, comme on dit chez moi. Et elle croit qu'elle va passer un merveilleux moment, que ça va être trop cool, que ça va être inoubliable, tout ça. Et la vérité est que ça va se transformer en cauchemar. Ouh, ça me donne trop envie. C'est pour ça que je l'ai noté. Et le dernier qui sort le 16, c'est pas un roman, c'est une BD, c'est L'Agence des Invisibles. Je l'ai noté parce que c'est chez Phileas. Surtout parce que les dessins sont magnifiques et puis parce que l'auteur, le scénariste de la BD, c'est Marc Lévy. Donc forcément Marc Lévy qui s'essaye à la BD, ça donne envie. Marc Lévy, envie. Vous avez remarqué Marc Lévy. Et donc je l'ai noté. Voilà. Est-ce que j'ai une raison plus valable que celle-là? Non. Absolument pas. Est-ce que je me sens coupable? Pas du tout. Pas le moindre du monde. On quitte le 16, on passe au 21. Le 21, il y a un livre qui sort. C'est le nouveau Guillaume Musso qui s'appelle L'inconnu de la Seine. C'est aux éditions Calman Lévy. Et celui-là, je l'ai noté pour vous prévenir, pour vous informer, parce que c'est Guillaume Musso et que Guillaume Musso est quand même un de ses auteurs incontournables. Et moi, je ne l'achèterai pas. Ah, mon œil Ludo. Chaque année, je dis que je n'achèterai pas le Guillaume Musso parce que je trouve ça beaucoup trop cher, parce qu'il est surcoté, et surtout parce qu'on paye pas le livre, on paye le nom Guillaume Musso, et ça m'énerve de payer 22 € pour un livre qui fait 190 pages avec des marges de 15 cm. Mais chaque année, je l'achète. Ah. Donc, on prend les paris. Est-ce que Ludo va résister et ne pas acheter le nouveau Guillaume Musso? L'avenir nous le dira. Je ne mettrai pas très cher sur ma peau quand même. Hein, si j'étais vous. On quitte le 21, on passe au 22. Le 22, il y a Un Convenant de Vic Ellen qui sort.
Comme pour La Vérité Nue, comme pour VIP, Mystère et Boule de Gomme, apparemment c'est de l'auto-édition. J'ai toujours pas compris comment une autrice américaine fait de l'auto-édition traduit en français en France. Mais apparemment c'est de l'auto-édition. Donc il y a un nouveau Vikeland qui sort. Je n'ai absolument pas regardé le synopsis. En fait, je suis pas sûr que cette vidéo vous serve en fait. Ça me fait tilt maintenant. Comme je vous donne jamais aucun résumé, je sais pas ce que vous faites là. Honnêtement, je serais vous. Je ferais autre chose. Mais bon, bref. Et du coup, bah, comme tous les Vikeland, je le veux parce que Vikeland fait partie de mes autrices favoris en romance. On quitte le 22, on passe au 23. Le 23, c'est le dernier jour. Et donc, il me reste 4 romans à vous présenter. 2 qui sortent le même jour. Oui, puisque c'est tous les livres sortent le 23. Ludo. 2 qui font partie de la même saga et qui sortent en même temps. Il s'agit du tome 3 et du tome 4 des enquêtes d'Anna Swenson. C'est écrit par Joanne Fluke et c'est aux éditions Cherche Midi. Les 2 premiers tomes étaient sortis au printemps, je pense, genre avril, mai. On est encore au printemps, non? L'été commence au mois de mars, non? Non, c'est le printemps qui commence au mois de mars. Euh, Mi-avril, mi-mai, mi-juin. Ouais, donc on est au printemps. Ouais, enfin bref. Il me semble que c'est sorti au printemps. Je les ai lus, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers et du coup, eh bien, je souhaite, je suis dans l'optique de continuer la saga et donc, eh bien, il y a 2 nouveaux tomes qui sortent et on va lire les 2 nouveaux tomes. Ah, ben oui. À mon avis, ça va se suivre assez rapidement puisque, genre, le premier tome, il est sorti en 2001 en anglais. Voilà. Donc, on cherche midi à de l'avance. Donc, à mon avis, ça va arriver assez vite et à chaque fois 2 par 2, à mon avis. Toujours le 23, il y a Même à l'ombre, les cigales chantent. C'est d'un collectif, c'est aux éditions Hugo. Il y a des grands noms dedans et en fait, c'est un livre caritatif puisqu'il y a 13 autrices avec 13 nouvelles et tous les fonds gagnés par ce livre va à une fondation contre la lutte du cancer du sein. Il y a mes voisins qui font la fête, tout va bien. Je suis en train de tourner, hein, ça dérange personne. Et donc voilà. Personnellement, il était dans le programme DSP d'Hugo, je ne l'ai pas demandé parce que je trouve que ce genre de livre-là, il faut l'acheter et pas le recevoir en SP. Maintenant, j'ai très envie de l'acheter pour soutenir la cause. J'ai moins envie de l'acheter parce que c'est un mauvais souvenir pour moi, puisqu'Hugo avait organisé un concours Fixia pour pouvoir avoir son histoire dans le livre et j'ai pas été pris. Donc à chaque fois que je vois la couverture de ce livre-là, ça me rappelle un échec. Je sais, vous allez me dire, mais non Ludo, c'est pas un échec, t'as participé, c'est bien, etc. Mais j'ai participé, j'ai pas été pris, c'est un échec. Voilà. Et enfin, le dernier livre du 23 et le dernier que je vous présente dans cette vidéo, c'est My Dear Freaking Prince de Casey McKinston aux éditions Lumen. Ce livre-là m'attire parce que il attire tout le monde. Voilà, tout le monde ne fait qu'en parler. Tout le monde dit qu'il est génial. Donc, le petit Ludo, qu'est-ce qui se passe? Il n'a qu'une envie, c'est de l'acheter. Alors qu'il ne sait absolument rien de ce livre. Voilà. Je soupçonne, j'ai le pressentiment qu'il y a d'une façon ou d'une autre une thématique LGBT, mais j'en sais pas plus. Voilà. Et j'ai entendu dire que le titre français n'allait pas, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne me suis pas intéressé au Spielblick. Donc voilà. Et c'est tout. C'est la fin de cette vidéo. On va donc se quitter. On est d'accord que cette vidéo, c'est du n'importe quoi. Mais on est sur la chaîne du n'importe quoi. Alors après tout, on va pas s'étonner de cela, n'est-ce pas? De cela, n'est-ce pas? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir, on se retrouve
très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.